minutes 15 secondes, c'est Fun Radio. Merci d'être avec nous les copains. Mercredi, donc bon courage si vous partez bosser. Il y a Christina qui est là. Coucou. Il y a Pino. Salut tout le monde. Il y a Karina. Hello. Maureen est au standard. Coucou. Et dans la demi-heure, on aura Abamax. Et puis ce matin, on va aborder un sujet qu'on aime bien aborder de temps en temps. Vous êtes tombé sur ces infos là et c'est supposé objet non identifié. Ah bah oui. Ça me passionne. Je crois que j'ai tout lu, tout vu depuis 24 heures là-dessus. Abattu dans le ciel américain. On parle pas des ballons espions chinois. Tout est parti de ça à la base. Il y a eu ce premier ballon qui a été fracassé au-dessus des États-Unis. Mais après, il y a eu 3 objets non identifiés qui ont été abattus par les États-Unis. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Bon, on va avoir un ufologue avec nous tout à l'heure. Il s'appelle Pascal. Dans 10 minutes, il va nous faire un point sur cette histoire d'ovni abattu dans le ciel américain. Les gars, ça y est. Est-ce que ce serait Independence Day? Independence Day. Est-ce que ça y est? Ils sont là, ils sont venus, ils ont tout vu. Bon, réponse dans 5 minutes. Bruno sur Fun Radio, ça dure plus longtemps. C'est de toute beauté. Bruno, tous les matins dès 6h sur Fun Radio. Un nouvel objet volant a été abattu dimanche 12 février dans le ciel américain au-dessus du lac Huron, dans le nord des États-Unis, à la frontière avec le Canada. Et depuis, le ballon espion chinois, c'est le 4e objet volant qui est ainsi abattu. Mais moi, je trouve ça quand même un peu bizarre. Pardon, mais à l'heure où des grandes technologies, genre pour nous espionner, les gars font voler des ballons. Non, mais il y a plus discret quand même. Il y a eu le ballon chinois abattu, puis un objet de la taille d'une petite voiture au-dessus de l'Alaska et un autre au-dessus du Canada et un objet volant de structure octogonale près du Michigan. C'est pas tout à fait le même délire. Qu'est-ce qui se passe? Pascal Fechner est ufologue et il est avec nous ce matin. Il est directeur de Maybe Planet, c'est un média qui s'interroge sur les phénomènes scientifiques et paranormaux. Bonjour Pascal. Bruno, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, Pascal. Merci de prendre un peu de ton temps pour être avec nous ce matin. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces trucs-là? On sait que c'est des objets chinois ou alors on se pose la question? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, malgré les affirmations qui ont été faites ce week-end, c'est que c'est bien du matériel terrien. Ce ne sont pas des vaisseaux extraterrestres qui ont été abattus, bien que le Pentagone aujourd'hui ne puisse, ou en tout cas ne souhaite pas indiquer si c'est chinois, russe, américain, publicitaire, voilà. Mais on sait que c'est bien de chez nous, donc ce n'est pas des vaisseaux extraterrestres qui ont été descendus. Ouais, parce que le chef de commandement de la défense aérospatiale a dit rien n'est exclu à ce stade. Ouais. Il a botté en touche sur rien du tout, mais même pas d'ailleurs sur le côté est-ce que ça peut être extraterrestre. Ouais. C'est toi qui nous le dis en fait. Non seulement il n'a pas botté en touche, mais en plus il a joué un petit peu là-dessus. Mais c'est vrai que les militaires américains ont souvent tendance à jouer le double jeu du est-ce que c'est extraterrestre, est-ce que c'est américain, est-ce que ce sont des espions. Voilà, donc c'est un jeu classique, mais les porte-paroles du Pentagone ont hier déclaré non, ce n'est pas extraterrestre, peuple américain, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ouais, parce que OVNI c'est objet volant non identifié, et un objet volant non identifié ça peut venir d'un autre pays et pas forcément de Mars ou de la planète Prout 44. Oui, c'est vrai. C'est pas la plus Très belle connue, planète. mais je peux te dire que Je quand veux y ils aller. vont venir, ça va chier. Là, je peux vous Mais dire. c'est vrai, Pascal, que quand tu t'intéresses un peu au truc, c'est passionnant parce que là, on rentre dans des histoires d'espionnage et tout. Et alors, moi, j'ai lu pas mal de trucs hier. Et donc, il disait, alors déjà, il y a une première constatation, c'est que ces objets, en fait, ils sont poussés par les vents du Nord. Et les vents du Nord, en gros, ça vient des pays soit de Chine ou de Russie. En tout cas, ça vient de là-bas selon les vents. C'est ce qu'il disait, c'est vrai? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il semble, en tout cas que le premier ballon qui a été descendu la semaine dernière, et posséder des moyens de propulsion propres. C'est-à-dire qu'il pouvait, malgré les vents, se déplacer vers un endroit ou vers un autre. D'ailleurs, on a constaté qu'il survolait essentiellement des bases militaires et des silos nucléaires. Donc il est fort possible que ce ballon ait eu pour fonction de détecter de compter combien de missiles nucléaires les Américains avaient sur leur sol. Et je me suis toujours demandé comment ils sont abattus ces missiles. J'imagine que c'est pas la carabine, il y a un truc C'est un peu plus important. Un arc. Non, c'est des ballons. Alors, le premier, c'était un énorme ballon, puisqu'il faisait la taille de 3 autobus quand il était gonflé, donc c'était quelque chose d'énorme. Ils l'ont descendu avec un missile, mais tout simplement parce qu'ils voulaient réellement percer la montgolfière et surtout pouvoir récupérer du matériel pour pouvoir analyser ce que c'était.
Mais on est d'accord que c'est pas très discret. Enfin, tu vois, J'avoue. à l'heure de la miniaturisation où on peut faire des robots de la taille d'une mouche, envoyer un ballon au-dessus d'un pays pour faire des Mais c'est images, très haut. Petit bras. c'est petit bras. c'est quand même assez dingue comme histoire, Pascal. Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, la technologie ballon est beaucoup moins chère que la technologie satellite. Ça vole plus bas, donc ça permet d'obtenir d'autres informations. Il faut savoir que tous les pays, les Américains, dépensent des millions tous les ans pour développer une technologie basée sur les ballons. Les Russes le font aussi, et manifestement les Chinois. Maintenant, ça pu aussi être un petit coup de pression des Chinois. Il faut savoir que cet épisode intervient quelques jours avant la visite officielle d'un secrétaire d'État en Chine, visite qui a été d'ailleurs annulée suite à cet incident. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit coup de jeu, un petit coup de vis du gouvernement chinois pour annuler cette visite? C'est tout à fait possible aussi. Hein. Mais Pascal, moi, quand j'étais petite, dans mon école communale à Bréval, et à la kermesse, on faisait tous des lâchers de ballons où on mettait une petite carte postale avec notre nom, et puis celui qui le trouvait dans son jardin, il fallait qu'il nous écrive une lettre. On est sûr que c'est pas la kermesse de l'école chinoise qui a fait ça? Alors tu rigoles, mais il y a à peu près 1 ou 2 ans, un journal local avait fait une en photographiant un ovni, et puis c'est avéré qu'en fait c'était un instituteur qui avait fait un ballon avec ses élèves de primaire, et ils avaient mal attaché le ballon, donc il s'était envolé. Donc le professeur avait dû écrire au journal en disant bah non, c'est pas un extraterrestre, c'est oui. nous qui avons mal attaché le ballon. Bon, et conclusion, donc on est encore tranquille chez nous, les petits bonhommes verts, ils sont encore chez eux. Hein. Alors, ça, c'est tout le paradoxe, puisqu'il faut savoir que ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que l'affinage des moyens de détection des militaires, eh bien, ça découle d'une action qui ont été menées par des ufologues par rapport à des témoignages de militaires qui indiquaient, ou en tout cas qui semblaient décrire des choses absolument anormales en termes de technologie, en termes de manœuvrabilité, pardon. Donc, en fait, voilà, là, ils commencent à détecter des ballons, mais il est tout à fait possible qu'en cherchant parce qu'on ne trouve que ce qu'on cherche, eh bien, ils détectent dans le ciel des choses qui sont peut-être un petit peu moins simples que des ballons chinois ou russes. Bon, Ok. et dans ces cas-là, on manquera pas de te rappeler Ouais. pour avoir des infos. Merci beaucoup, Pascal, d'être passé ce matin. Belle journée. Bye bye, À très Pascal. bientôt. Salut, bonne journée. Ciao, ciao, 8h18. Fun Radio. Enjoy.